Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Isidore Vouba dit que désormais, il est difficile pour le régime d'éviter le soulèvement populaire. Et pourquoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord, qui est Isidore Ayatonga? Oh, qui est Isidore Vouba? Excusez-moi. Isidore Vouba, c'est un apparatchik. C'est un haut dignitaire du système du dictateur Denis Sassou Nguesso. Cela veut dire qu'il est en partie responsable et coupable de la situation catastrophique du pays. Et pourquoi? Parce que face à l'injustice, l'oppression, la division, le terrorisme d'État dans le pôle et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Je pense que Isidore Vouba est en grande partie le problème. Et pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, ou même dans un système tyrannique, et quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. On oublie aussi la chaîne de responsabilité. Il me semble qu'Isidore Vouba a occupé des postes très importants pendant le régime de Sassou, ministre, puis président du Sénat ou de l'Assemblée, je ne sais pas quoi, Assemblée tyrannique et tout compagnie. Donc, quelque part, Isidore Vouba a une responsabilité politique dans ce pays, pendant la dictature de Sassou Nguesso. Sinon, comment cela se fait-il qu'un scientifique comme lui, disposait au moins d'un niveau de raisonnement et de conscience, a pu se laisser facilement entraîner et conditionner par Denis Sassou Nguesso, et devenu même sous emprise des mentalités, habitudes et comportements antisociaux et criminogènes. En effet, Isidore Vouba est coupable de ses biens mal acquis, de ses privilèges abusifs. Dernièrement, il s'est venu se faire soigner, faire une bonne santé à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à Paris, là où tous les dignitaires viennent se soigner. C'est le haut niveau de la médecine là-bas, mais c'est pour rentrer là-bas, mais il faut de l'argent. Mais l'argent là vient d'où? Non pas d'entreprise, non pas ils ne sont pas aussi riches comme on voit la richesse naturelle. Donc où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? C'est l'argent du peuple, la souffrance du peuple. Donc voilà, ça c'est une inégalité qui est là, visible. Il était venu se faire soigner ici, et vous avez tout compris. Bon, il faut se dire aussi que Isidore Vouba a été plusieurs fois cité dans les trafics d'ossements humains. Et pourquoi faire? Bon, beaucoup parlent des pratiques rituelles illuminatrices et formationniques. Et donc, comme il est sous les ordres de son grand maître, Denis Sassou Nguesso, et quand on voit la personnalité du dictateur Sassou Nguesso qui fait de la fausse franc-maçonnerie, et donc tout ça c'était l'effet d'entraînement, de conditionnement de tout ce monde-là, avec ces fausses loges. Et donc ils ont fait beaucoup de trafic d'ossements. Et donc on ne sait pas pour qui faisaient ça. Bon, vous voyez que ces gens-là dorment avec des cadavres. Et ils font beaucoup de choses autour de ça. Bon, ben, donc c'est un autre monde et qui va certainement euh, s'achever à la chute du dictateur Denis Sassou Nguesso, bien entendu. Mesdames, Messieurs, Isidore Vouba, bon ben, son constat ou son alerte et voir son éveil de conscience de ses amis du système
est d'abord un non-événement pour le peuple congolais. Parce qu'on connaît bien le personnage, on connaît bien la nature du régime, on connaît bien tout ce monde-là, il peut annoncer ça, mais pour le peuple, c'est un non-événement. Et il faut se dire que ce constat et son alerte et l'éveil de conscience est pour la résistance et la vraie opposition à la dictature. Des signes d'encouragement. Et que bon, ben, la lutte continue et que seule la lutte libère. La victoire est certaine dans 100% des cas, on le sait. Car sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Alors, mesdames, messieurs, pourquoi Isidore Vouba dit que désormais, il est difficile d'éviter les soulèvements populaires? Vous savez que les soulèvements populaires font partie des classiques du peuple, ou des classiques des peuples. Parce que face à une tyrannie, il n'y a que la désobéissance civile ou les soulèvements populaires. Au vu de la condition du pays et des populations, organiser une désobéissance civile et confiner les gens pendant des mois, ça les a affamés et les neutraliser. Mais mettre les gens de la rue, et ça va vite. En une semaine, ça soit parti. Parce qu'on ne peut pas contrôler le cerveau d'une foule. Dès que on est rentré dans l'engrenage, dans le sucre, ça tombe, à un moment donné, on va arriver jusqu'à... Tout le monde va en profiter là et l'éducateur dégage parce que en faisant la lecture de la chute des éducateurs, ils n'ont que trois options. Soit la fuite, où ils se font arrêter, à défaut, il est neutralisé. Vous avez tout compris? Mesdames, messieurs, peuple congolais, Isidore Vouba dit désormais difficile d'éviter le soulèvement populaire. Et pourquoi? Il y a 5 raisons. Il a dégagé 5 raisons. Et je vais vous les citer, les 5 raisons qu'il a dégagées. La première raison, donc il voit le système de l'intérieur, parce que là, c'est lui-même, il voit le système de l'intérieur. Il voit que bientôt l'affaire des privilèges, des passe-droits, des trains de vie dorés et tout ça, il voit déjà ça. Certains voient déjà la prison, d'autres voient l'exil forcé, d'autres voient qu'il y a tout, ça va se chambouler là. C'est pas de la rigolade là. Ah ben oui, il sait bien. Mesdames, messieurs, la première raison est la vacance du pouvoir. Pour Isidore Vouba, Denis Sassou Nguesso n'est déjà plus président. La chute est imminente. Et ce n'est plus qu'une question de temps. Le problème qu'Isidore Vouba ignore, c'est que depuis 2016 déjà, un président élu est injustement incarcéré. Qu'en pense-t-il de cette injustice faite d'abord au peuple qui est allé voter, on a volé son suffrage universel. Et là, le président est en prison. Que pense-t-il déjà de ça? N'oublions pas les prisonniers politiques, dont au commissariat et tous les autres. Mesdames et messieurs, la deuxième raison évoquée par Isidore Vouba est celle de la bataille de l'opinion. Selon lui, le pouvoir a perdu la bataille de l'opinion publique, nationale et internationale. Désormais, selon lui, il va être difficile d'éviter un soulèvement populaire. L'impuissance du gouvernement a scellé le sort du régime. La troisième raison est le confinement du peuple affamé face au coronavirus. En effet, le peuple est en colère. On a confiné les gens sans argent, sans eau, sans électricité. L'hôpital est mort. Il n'existe que de noms. Les morts vont se compter par milliers. La colère va s'accentuer. Le rapport est des plus mauvais entre le pouvoir et le peuple. Depuis 1997, on n'a pas cessé de mentir. Le déficit public s'est creusé. Le malaise est profond et évident. C'est la troisième raison. La quatrième raison et l'avant-dernière est la gestion de l'épidémie du
coronavirus qui pose problème. Le constat est presque surréaliste. Chaque jour qui passe étale les limites d'un système à bout de course. Cinquième et dernière raison est la psychose qui s'est emparée de la population qui se sent abandonnée par le régime de Denis Sassou Nguesso. Le matériel médical se retrouve dans les marchés et dans les localités qui ne sont pas prioritaires. Il va y avoir une récession économique mondiale, certainement la plus grave de l'histoire de l'humanité. Et ça préoccupe profondément le régime. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour terminer, je veux faire lancer deux messages. D'abord aux indigènes de Sassou Nguesso, esclaves, ceux qui n'ont pas encore rejoint la résistance. Les derniers, venez, la victoire est proche. Nous le savions que Sassou va tomber, doit tomber. Et c'est fini. Donc on appelle d'abord les indigènes et esclaves de Sassou qui travaillent pour le compte de Sassou, qui jouent à l'apologie de la dictature, ils viennent faire les lois de la dictature, ils viennent faire des contre-résistances, ils viennent attaquer les résistants, insulter et tout compagnie. Quittez là-bas, venez être des citoyens. Donc le message est d'abord adressé à ces indigènes et puis prendre aussi l'espérance des citoyens français pour inciter les Congolais à se mobiliser. D'abord aux indigènes et esclaves de Sassou qui travaillent pour le compte d'un net mortel qui va partir nous laisser une merde. Il est venu en abuser de vous, il va partir comme ça, c'est bien. Comme il y a eu les Mobutu, les Diamit Dada, tous les dictateurs sont partis, ils ont laissé les autres dans la merde. Parce que beaucoup d'entre eux, là, les dignitaires et autres, quand ça va chauffer, et ils vont fuir, hein. Ils ont les magots, ils vont fuir à l'étranger, tranquille. Mais vous allez mourir là, beaucoup. Ou même être humilié de ce qui va arriver à vous. Mais donc, sortez les là. Donc, le message est là, à vous. Ne participez plus à la cause du dictateur Denis Sassou Nguesso qui a donné à l'enfer sur terre et à la mort des autres plus d'importance qu'à la vie et au but même de la condition humaine et voire essentielle des Congolais. Vous êtes ici-bas pour vivre librement et dignement dans votre pays. Vous n'êtes pas né ni en vie et encore moins là pour augmenter les capitales d'essai de Denis Sassou Nguesso et son produit intérieur brut, PIB, clanique, la richesse de son clan, au détriment de vos libertés fondamentales, de votre dignité, du sens de l'intérêt général, du vivre ensemble et de l'idéal d'une nation et de l'unité nationale à défendre et à construire ensemble de génération en génération, actuelle et future. Mesdames, Messieurs, je termine pour vous parler, envoyer ce message-là aux Congolais, un citoyen congolais. Regardez tous ceux qui vivent en Afrique, et notamment au Congo-Brazzaville. Regardez, si vous avez la possibilité d'avoir les médias français, télévision, ou avoir des frères ou sœurs ou familles en France, regardez ce qui se passe ici. Tous les soirs à 20h, on applaudit le personnel soignant qui soigne les malades du Covid-19. Et à côté, s'est installée une chaîne de solidarité, hein, de fabrication de masques, de plein il y a beaucoup d'activités qui se passent. Et ça, on l'a tout constaté ici en France, pour ce que je connais, hein, depuis la Révolution française, depuis le XVIIIe siècle, jusqu'à nos jours, à chaque crise, à chaque situation, ils se regroupent comme naturellement. C'est ce qu'on appelle les peuples libres. Parce que le fait d'être un peuple libre, c'est déjà dans la tête. Et aussi dans le sang. Il y a aussi l'éducation. Mais il y a aussi les droits. Hein? Les droits, c'est-à-dire les droits d'être citoyen. Parce qu'un citoyen a les droits et devoirs de combattre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Vous voyez? Donc, un citoyen ne peut pas laisser faire. Et il ne faut pas être spectateur. Hein? Or que ici, vous voyez ce qui se passe, les gens se mobilisent contre ce coronavirus. Et à chaque crise, il arrivait chaque crise en Occident, ou dans ce peuple européen,
il sait toujours suturer. C'est-à-dire, il arrive une situation, quelle qu'elle soit. Il s'indigne. Pourquoi? Parce que c'est une émotion. Émotion, on est tous humains, on a des émotions. Et après là, ils se suturent, ils s'organisent et après, ils agissent. Et c'est récurrent, ça n'a jamais changé depuis la nuit des temps. Et quand ils s'agissent là, mais ils n'oublient pas là. Ils n'oublient pas. Ils vont chercher qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ça. Tant qu'ils ne trouvent pas la solution de ce qui s'est passé, et ils ne lâcheront rien. Et pourquoi? Parce que chez eux, la raison est au-dessus des émotions. Or, chez nous, c'est l'inverse. L'émotion est au-dessus de la raison. Or, on ne peut pas combattre une injustice, une oppression, ou lutter contre les crises majeures que par les émotions. Non, c'est par la raison. La raison de douter. Déjà, si c'est doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis conscient d'une situation qui peut être insupportable, intolérable ou injuste et tout compagnie pour l'individu ou même pour la collectivité en fonction de votre éducation. Et donc là, pour la communauté européenne ou les Européens qui sont ici, vous voyez tous les jours, tous les soirs, à 20h, on applaudit. Et il y a toute une organisation donc, qui sont en train de se coin. Mais rassurez-vous, si c'était chez nous, on oublie après. Mais eux, ils n'oublient pas. Il faut qu'ils trouvent une situation. Il faut qu'ils trouvent d'abord ça. Et après, on crée des lois. Et après, on met à l'école, on éduque pour que ça ne se recommence pas. Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes horreurs, des mêmes drames et tragédies. Donc, le but est d'éviter le négationnisme et la repentance et tout ce qui peut arriver des erreurs. Oui. Donc, ici, c'est un état d'esprit. Or que non, quand on s'est mis à lutter contre la dictature, il y a eu toute une gamme d'indigènes et d'esclaves ou des gens, je ne sais pas quel est le niveau de stade d'humanité. Certains, beaucoup vivent ici en Occident. Et quand on les voit, les réactions, parfois j'appelle les messiens et je dis non, ici en Occident, je dis non, venez voir cette réaction. La personne vit en Occident. Il est congolais ou africain. Mais c'est quoi? Il est ici en Occident. Il voit comment les jeunes, les vieux, tout ce monde se battent pour la liberté, la dignité et le but de la condition humaine. Et on ne laisse pas tout cas au président de la République ou au ministre, autre. Non, on se bat à tous les niveaux. Et que font les ministres et les présidents autres? Ils vont là où il y a les trucs, même à l'échelle locale, à l'échelle individuelle. Vous avez vu les opérations de solidarité. Et le président Macron est obligé d'aller voir. Parce qu'on veut ça. Mais nous, on est là dans la culture de l'assistance, de le faire spectateur, de la délégation de sa citoyenneté. On dit, non, mais peut-être ils vont faire pour nous. Non, si tout le monde se mettait comme avoir les esprits comme moi, les Donald Opérateur, les Bernard Pongui, les Roland Nitou, Alain Kipo, Harold Garcia, Samba de Brazza News, non, mon frère Sylvestre Senda. Pour ne citer que ça, c'est pour aller plus vite. Les frères Alexis Miayuku, Benjamin Tungamani, et je peux que citer là, mon frère Mawawa, John Binit Zamba des Assises, tous les gens des Assises qui ont été là parce que tout le monde, les Assises nationales du Congo, je cite tout le monde. Mais là, c'est l'esprit. Parce que la liberté et la dignité, c'est d'abord dans la tête. C'est d'abord dans la tête. Et certains dans le sang. Parce qu'il y a des gens qui sont mous naturellement, il y a des gens qui sont courageux naturellement. Mais ça peut être un effet d'entraînement, de conditionnement. C'est-à-dire l'éducation. Ici, on apprend, on partage de manière intergénérationnelle les valeurs de liberté, de dignité, de courage, de devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Existentielle, passons en termes de valeurs écologiques aujourd'hui, qui touchent les problèmes de l'eau, des perturbateurs endocriniens, des maladies émergentes. Et donc, tout ça, on est en train de penser ça. Donc, vous devez être au cœur du savoir et de la connaissance, au cœur de la lutte, de l'esprit de la liberté. Puisque un citoyen, il a des vertus. Un citoyen, d'abord, le droit de désobéir à un ordre qui est injuste. Vous ne devez pas obéir à un ordre injuste. Ça, c'est un citoyen. Un citoyen doit résister contre l'oppression, la barbarie et autres. Un citoyen doit se révolter contre l'oppression, la barbarie et autres. Parce que, par exemple, le cas d'indicateur, il n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Les défis aussi est insurrectionnel. Donc, nous devons aller dans cette dynamique
du soulèvement populaire. Donc seule la lutte libère. Et donc vous voyez ici en Occident, pour ceux qui arrivent, et quand tu vois comment les gens se suturent, et regardez en France, je vous dis, chaque jour en France, au temps normal, il y a près de 1000 manifestations en France. Il y a que vous ne connaissez pas. Ça peut être à l'échelle d'une entreprise, d'une association, ou face à la collectivité, ou autre. Il y a tellement de manifestations. Parce que ça permet d'agiter les neurones de ceux qui sont là aux affaires, qui font des politiques économiques, sociales, culturelles, tout ça. Ceux du pouvoir, la politique, les hommes politiques. C'est pour les bousculer tout le temps. Mais nous, par effet d'appartenance tribale, ethnique, géopolitique, on laisse faire. Et quelqu'un qui est là, tranquille. Tous ces Isidore Vouba là, on l'a laissé là faire le problème du pôle là, les terroristes d'État de la pôle. Et on attend qu'Isidore Vouba. Isidore va faire partie d'un système. Et après, vous allez dire demain que, ah oui, il s'assoit tribaliste. Non, dans le système, il n'y a pas de tribalisme. Tous ces gens sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Donc quand ils tombent, vous allez les traiter comme un individu au terme de responsabilité politique, historique ou réelle, pénale. Individuelle, pas par association. On ne va pas prendre tous les embauchés. Non, tous les embauchés, il y a des meurtres, il y a des embauchés qui sont là-bas dans la merde totale. C'est pas ça. Hein? Donc il faut prendre la responsabilité individuelle. Parce que chaîne de responsabilité, qui était président de la République, premier ministre, et tout le gouvernement, en fonction des dents, jusqu'aux directeurs centraux, généraux, et départements, tout, et que ce soit les armées, la police, tout ça, à chaque fois qu'il y a une situation, il faut faire ça. Et ça a toujours existé comme ça. Et j'en appelle d'ailleurs les juristes congolais de faire des vidéos et d'expliquer la responsabilité pénale, qui n'est pas par association, par le fait d'être d'une tribu ou d'un groupe ethnique ou d'une géopolitique nord-sud. Non, non, c'est pas ça, parce que beaucoup sont passés dans les mailles du filet à cause de ces problèmes, cette problématique. Parce que quand un pouvoir était au nord, ceux qui sont au sud, ils profitaient, ils faisaient n'importe quoi. Et quand ils tombent, ah oui, c'était la faute parce que le pouvoir était au nord. Alors que ceux qui étaient au sud, ils ont profité là. Mais quand le pouvoir était au sud, soi-disant, les gens au nord, ils viennent, ils vont profiter, ils font les bazars, et après, ils se battent. Oui, c'était au sud. Le cas de l'Issouba était un cas d'école. Ceux qui ont foutu les bazars à l'Issouba, il y a eu du nordistes comme des sudistes. On est d'accord. Donc vous devez affranchir de la barrière de la raison et de l'appartenance. Et puis devenir des citoyens. Et donc pour ça, nous nous préparons pas à pas à vous de devenir citoyens après sa soumission. Parce que vous aurez un petit carnet, un petit livret de 10 pages. Avec tout ce qui est des droits et devoirs des citoyens congolais, civils, politiques et militaires, religieux. Vous aurez ça. Donc pour avoir un papier, pardon, que ce soit état civil, passeport, plein de trucs. Vous devez avoir ça, vous devez retenir quelque chose de ce droit. Vous devez avoir ça. Parce qu'on ne peut pas se laisser un seul gars briser des vies et détruire le Congo-Brazzaville et vous êtes là en train de s'indigner comme des lâches, des pureux ou autres. Donc, je voulais vous dire que la citoyenneté, on s'entraîne à être citoyen. Et donc ici, les enfants sont entraînés. Sont entraînés. Et d'ailleurs, quand j'arrivais d'Afrique il y a des années, mais je voyais quand même un enfant, on peut voir les familles, c'est un oncle, hein, mon oncle, qui est quelque part du côté de Bordeaux. Et il me disait, non, mais je vois comment les petits enfants, même à 2, 3 ans, non, papa, non, tu ne fais pas ça. Ils raisonnent, ouais. Oui, mais on les raisonne. Mais nous, on fait soumettre, non, il faut les laisser leur fois parler. Et donc, ils raisonnent, non, 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 je ne veux pas ça, on peut pas. Donc, on fait. Donc, ça commence déjà, c'est un effet d'entraînement. Il commence déjà la citoyenneté, oser dire non. Mais non, non, le droit d'aînesse, le droit de ça. Mais attends, qu'est-ce que ça donnait? Qui est la situation du pays là. Donc, je viens de terminer que Isidore Vouba l'a constaté et que c'est fini. Et d'ailleurs, on n'a pas vu le vice-premier sinistre du gouvernement de Clément Mwamba là. Mwamba fait la diversion, les services, quoi que, voilà. Et d'autres, moi j'ai vu que, oh les Congolais, bon, on a dit que Mwamba serait un étranger, il n'est pas aussi Congolais. Donc tous ceux qui sont du système, ils sont maintenant calqués comme des étrangers. Que tous les gouvernements, ça soit composé que des étrangers, ce n'est pas des Congolais. Parce que si c'est des Congolais, ils devaient prendre leurs responsabilités. Et depuis. Donc là, le pays est en train d'être fracassé. Et le coronavirus est venu donner un coup de main. Et donc nous allons tout droit
vers la chute inévitable et inéluctable des dictateurs Sassou Nguesso. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement à tous les enjeux majeurs qui vont venir après. Parce que nous avons besoin des bonnes volontés, des talents et surtout de la matière grise. Et aussi des coups de main, des gens qui vont faire passer. On va mettre la machine à produire. On va produire au pays. Pour que dans tous les paniers du Congo, les gens ne meurent plus de faim. Tout ce qui sera produit par, d'un côté, un système d'agriculture biologique intensif, donc l'agriculture vivrière, il y aura des centrales d'achat de l'État qui vont prendre tous ces trucs-là et distribuer ça à des grossistes qui pourront vendre ça dans Brazzaville et autres, des stockages. De plus, on peut participer à des programmes alimentaires avec pour d'autres pays africains qui ont des problèmes de famine. Donc, on va produire, on va manger au Congo. On va manger, il n'y aura plus rien. Et après, tous les aides. Donc, contrebalancer la balance commerciale pour qu'elle soit positive et pour que nous créions des richesses. Et des richesses, ce seraient des emplois. Merci beaucoup.